Observatoire national des arts et métiers. Nous sommes naturellement impliqués en tant que partenaires de sûreté dans les villes et les transports, mais également en tant qu'éducateurs à la citoyenneté et au mieux vivre ensemble au sein des banlieues où notre travail trouve en ce moment toute son importance. Oui, parce que l'objet de cette journée, je le disais tout à l'heure, c'est la transmission. Donc ça veut dire que c'est ni une réunion d'anciens combattants, ni la langue de bois, hein, c'est-à-dire qu'on a retrouvé dans cette histoire ce qui a construit Proméville. Premières émeutes, 1er février 90. Bien avant Mantes-la-Jolie, Vaux-en-Velin, Saint-Denis-de-la-Réunion, ça commence chez moi. Je suis très surpris, j'ai toujours cru que même dans ces moments difficiles, eh bien, le dialogue restait la solution. Je crois effectivement que Proméville peut être fier de son histoire, parce que des fois, je rencontre des gens qui ne sont pas fiers de leur histoire. Je dis, c'est une histoire fondée sur l'expérience, avec effectivement les jeunes qui ont dû travailler peuvent en être fiers, parce que c'est un métier inventé par ces jeunes. Du rôle de la génération des 25-40 ans. Jean-Marie l'a dit, on l'a improprement appelé les grands frères, mais c'était pas que des grands frères. Des pitbulls au niveau de la gare de Nice-Orangis, qui était tenue par des grands jeunes. La connivence qui permettait, effectivement, comme disait Françoise, d'être toujours présent à proximité et de parler, il fallait parler. À Proméville, on parle. Voilà. Vous, salariés de Proméville, vous apaisez les tensions, vous réglez les conflits et vous contribuez pleinement à jouer votre rôle de régulateur social. Donc je tiens à vous en féliciter et j'exprime encore mon bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Alors ça suffisait pour la ville, c'était pour Chanteloup. On était en vert, oui. Et pour nous dans les trains. Jean-Marie, c'est pour vous, la part que nous avons fait. L'idée de départ, c'était qu'il était hors de question, dans le cadre de la préparation des 20 ans de Proméville, hors de question de ne pas associer les médiateurs. Proméville, bonjour. Pardon? Non, madame, je suis désolée, je ne peux pas vous envoyer un médiateur, porter vos valises jusqu'à la gare. Non, madame, excusez-moi, ce n'est pas notre rôle. Non, madame, écoutez-moi, notre rôle est d'assurer la médiation dans votre ville. Oui, le panier de votre chat? Excusez-moi, madame, vraiment, je regrette, mais je ne peux pas vous aider. Non, je vous souhaite quand même un excellent voyage. Au revoir, madame. Tu es dans une mairie, et ben t'interviens pas les pieds dans le plat. Parce que grâce à la formation, tu as appris qu'il fallait prendre ton temps pour analyser la situation. C'est leur présence qui compte. On est là pour dissuader. Monsieur, les pieds sur la banquette, ça y est, les fesses sales de tout le monde, on s'en fout, c'est la fête quoi. Hein. M'en fous, je suis prof. La médiation sociale prend forme pas à pas, plein d'avenir avec de nouveaux visages. Train des petites mains, comme un refrain, chantant dans le train-train sans entrain, d'une rude habitude, sans certitude, d'exactitude. Socialité, admire, écoute-moi bien, car il n'y a plus le temps. Quelques mots, quelques lyrics, quelques métaphores, pour dédicacer tout Proméville, camarade office. C'est construit aussi par des apprentissages réciproques. Le travail avec les partenaires ont appris à Proméville et les médiateurs ont aussi appris à ces partenaires de premier plan. Qu'on ne mesure pas au départ quand on provoque un petit retard, mais qui peuvent, par un phénomène de cascade, eh bien, nous entraîner sur toute une pointe
qui va être perturbé. La médiation n'était plus qu'un épiphénomène. C'était quelque chose qu'on gardait à la SNCF. Il y avait 16 personnes, 18, mais bon, plutôt 16 présents sur la J, qui coûtait pas trop cher. Aujourd'hui, je pense que cette exigence et cette attente n'a pas bougé. Bien entendu, il a évolué en termes de qualité de service. Nos actions de médiation s'inscrivent quotidiennement sur les engagements Transilien, SNCF Transilien. L'idée, c'est d'élaborer, de transformer Proméville et ses métiers en n'importe quelle entreprise qui cherche des salariés. Quand les responsables, qu'on appelait des responsables de ligne à l'époque, avaient besoin de recruter, ils avaient besoin d'avoir quelqu'un sur le terrain rapidement. Sauf que ce quelqu'un, il fallait le recruter, il fallait que ce soit quelqu'un éligible au contrat aidé. Et je pense qu'on vous le doit sérieusement. Et Bernard ne me contredira pas, non, Bernard? Je suis content de ce que tu viens de dire. De s'occuper un petit peu de ce qui se passait sur le quartier. Et c'était vraiment né spontanément. Moi, je dis que la médiation sociale est née des quartiers et des mamans qui étaient présentes sur les quartiers, qui ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation sociale. Sociale et solidaire. Et toute notre organisation est calquée sur ce type d'économie. S'il n'y avait pas ces tensions, moi, je ne verrais pas d'intérêt à rester à Proméville. C'est un challenge. Il arrive parfois de se dire que oui, on fait du social, on le fait jusqu'au bout. Tant qu'on peut, on aide. Et ça, c'est une mission que je n'ai pas choisie, mais que le conseil d'administration m'a confiée. Construire les parcours professionnels. Rester sur de l'insertion, pour moi, est assez contradictoire, si je peux me permettre, avec la nécessité d'une vraie professionnalisation, d'une vraie reconnaissance du métier. Ça me paraît... Pour moi, la médiation n'est pas seulement un sas de passage pour apprendre à... Voilà, c'est beaucoup plus que cela. La médiation, pour moi, est un véritable métier. Il faut juste prendre ça en considération, et je pense que ce mieux vivre ensemble, il prouve sa capacité justement à aller au-delà du quotidien, effectivement, des râleurs que vous pouvez voir quand on est médiateur, et imaginez que derrière, il y a vraiment une logique que vous pouvez avoir derrière une personne. Bravo. Notre démocratie qui exigera tout à la fois solidarité, sang-froid et vigilance. Et je pense que ces trois termes de solidarité, sang-froid et vigilance, c'est aussi ce qui définit très très bien un médiateur. Et je vous en remercie. Bonjour à tous et puis bienvenue. C'est avec émotion que j'introduis cette deuxième journée et je vous propose pour commencer cette journée de faire une minute de silence dans tout ce qu'on a pu vivre et connu, et hélas connu les semaines précédentes, et je vous propose de vous lever et de prendre une minute de silence en ce jour de deuil national. Aujourd'hui, ça va être la journée de l'ouverture. L'ouverture en particulier aux défis actuels. On va essayer d'être force de proposition avec d'autres sur les questions du vivre ensemble pour une société qui est en transformation profonde. Zika est un bailleur social francilien pour orienter les familles lorsqu'elles ont des besoins qui nécessitent qu'elles soient orientées vers différents services. Pour gérer les conflits entre locataires, voire entre locataires et nous-mêmes, nos différents services. Je suis très ému parce que c'est une association remarquable, on s'y sent très bien et où j'apprends beaucoup de choses à votre contact. Jean-Marie Petitclerc le disait hier, les professionnels de la médiation sont dotés de ce qui est fondamental sur les territoires, ce sont les codes culturels. Donc Nanterre est une ville en plein développement aussi. Nous avons mis en place un service de tranquillité publique avec des médiateurs de jour qui avaient pour vocation, dans un premier temps, d'être présents aux sorties des écoles et des groupes scolaires du secondaire et de faire de la médiation et de la régulation publique et sociale dans la journée
entre 8h et 20h. Alors, Monsieur Dezay-Maison, un autre territoire qui a sa singularité, qui est proche. Oui. Alors, est-ce que je peux dire quand même que vous êtes très proche géographiquement, mais la richesse de cette table ronde, c'est qu'aussi vous n'exprimez pas nécessairement la même couleur politique. Donc je trouve que c'est un intérêt aussi de vous avoir tous les deux à la même table. Parce que voilà, 2 mois à peine, donc je n'ai pas encore le recul nécessaire pour faire une analyse complète de l'impact de cette médiation, mais je sens quand même quelques frémissements positifs dans un de vos quartiers sur lequel la médiation a travaillé. Je vais parler pour Vincent Rosenade, pour Bernard Rousseau et Jean-François Coudron. Je ne peux pas faire tout ça. En tout bien tout honneur, le premier gouvernement qui a mis en place la politique de la ville. Ça, à mon avis, c'est très important. Nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et l'espoir de ceux qui naîtront. Et donc, je vais donner la parole d'abord à Giovanni Ghibardi, qui nous vient d'Italie, mais j'aurais aussi signalé que nous avons des représentants de Guyane et de Martinique qui sont là avec nous. Mais nous devons maintenir une pensée loin, très loin, non? Parce que le futur, c'est des gens, c'est pas... Non, nous ne sommes pas du futur, nous sommes du présent. C'est déjà ça. Non. Comment ça se passe chez nous? Nous avons 14 médiateurs qui travaillent de jour et de nuit. Ils se relayent, ils font parfois des shifts en jour, comme on appelle, et parfois des shifts en nuit. La médiation devient un facteur de lien social. Que l'école de la République confie ses élèves à l'école de la rue, là il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça a augmenté le risque de stigmatisation. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de dire qu'il faut l'expression décolorer Proméville. Ah. Ouais. C'est ouvert il y a 2 ans en assumant le fait qu'il n'y avait plus uniquement des associations qui portaient une mission d'intervention spécialisée, mais qu'il y avait aussi certains conseils départementaux. Ces métiers sur la médiation sociale et la prévention spécialisée, ces missions s'ajustent progressivement parce que les métiers évoluent aussi. Et dans le projet Arlequin, c'est la Cayenne virtuelle, donc c'est un site internet, et c'est là que vont se retrouver les MC entre eux, enfin les médiateurs compagnons, également les... France Médiation, on a entendu hier Bénédicte Vadelin qui est vice-président de cette association qui nous a fait un retour, et donc le réseau des villes et correspondants de nuit, représenté par Jean-Yves, le président, Laurent étant le directeur de France Médiation. L'idée de ce réseau, c'était de fédérer ce qui se faisait en médiation, et aujourd'hui on a 2 réseaux qui font partie de France Médiation, qui sont venus nous rejoindre, la Fondation FACE et la Fédération des associations de médiation sociale et culturelle d'Île-de-France. Avoir une influence, en tout cas, elle est persuadée que certaines formes de décision doivent évoluer. Elles doivent être plus transversales, plus circulaires, que si vous voulez, et il doit y avoir la possibilité de travailler. Une journée comme celle-ci, notamment pour quelqu'un qui certes connaît le secteur de la médiation, mais n'est pas dedans, il le connaît de l'extérieur. Et l'Europe en général, au cours des prochaines années, va être confrontée à 2 grands défis. Le premier grand défi, c'est le vieillissement de la population. Et le deuxième défi, c'est celui de l'immigration. Et il disait, bon, une immigration, de toute façon, elle va se poursuivre. Promoville, une seconde chance. Promoville, je revis. Promoville, je souris. Quand on dit je représente l'État, je représente un tout petit ministère. C'est le ministère de la politique de la ville, donc qui s'occupe des banlieues, c'est un tout petit ministère. C'est important que la société elle-même se renforce à un moment où on a l'impression que les missions de l'État se réduisent au régalien. C'est un certain Benjamin Franklin, que je ne vais pas vous dire qui il était, faire l'offense en tout cas de vous dire qui il était, qui disait « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu plus de sécurité finit par perdre les 2. » Je veux vraiment remercier Lamine Thiam, sans qui aujourd'hui Proméville ne serait pas ce qu'il est.
écosystème ont su lui donner une autre dimension pendant ces 48 heures, qui ont été vraiment, je pense, inspirants. Je vais nommer Liliane et André, qui ont su justement donner à cet écosystème des dimensions artistiques, des dimensions d'animation, et puis même des dimensions de géographie. Je pense que... Et vous dire une chose, c'est que nous sommes tous des médiateurs. Je vous remercie.